guette bien vos animaux. Encore vos animaux. Animalia, nos amis les animaux, peut commencer. Aujourd'hui, on a le grand plaisir pour inviter tout dans un parc de loisirs qui est le parc de loisirs de Gros Caillou, où nous pourrons être un refuge et un sanctuaire pour animaux. Parce que Animalia, c'est l'émission par excellence dédiée à des animaux à Maurice. Et aujourd'hui, le parc de loisirs, avec ce responsable ici, donc Célia Joubert, qui peut inviter nous pour aller sa parc-là, pour aller sur une activité. Et parmi ces bonnes activités, donc, nous prenons ça, l'Arche de Noé, qui est cette sanctuaire pour animaux. Bonjour Célia. Bonjour Dan. Donc merci de nous avoir invités. Merci d'être venu. Donc explique-nous vraiment en gros, c'est quoi le parc de loisirs de Gros Caillou? Alors le parc de loisirs de Gros Caillou, c'est un parc où vous pouvez venir en famille faire plein d'activités différentes. Voilà, le but c'est vraiment de présenter des activités liées à la nature, à l'environnement, mais aussi au sport.
Et avec les animaux. et avec les animaux. Donc il y a des activités avec les animaux. On a des activités avec les animaux, comme des ateliers zookeeper pour les enfants, D'accord. où ils apprennent à venir s'occuper des animaux. D'accord. C'est un parc, donc, tu me confirmes, ouvert au public, accessible au public. Ouvert au public 7 jours sur 7, de 9h à 17h. Pour les enfants, il n'y a pas de restriction en termes d'âge pour les activités avec les animaux? On prend normalement à partir de 3 ans. D'accord. Voilà. Après, même il est les, très raisonnable. même les petits peuvent venir visiter avec leur famille par contre. D'accord. En fait, chaque personne qui vient visiter est accueillie par un guide D'accord. qui va venir les faire rentrer dans chaque enclos, expliquer l'histoire de chaque animal. Ok. Parce que chaque animal a une histoire ici. Donc, tu nous donc à part les activités animalières et les autres activités, VTT, etc. Tu peux nous en dire un peu plus dessus? Exactement. On est donc un parc de loisirs, c'est-à-dire qu'on propose différentes activités comme le quad, VTT, on a tyrolienne, on a activités nautiques, pédalo, on a pêche aussi. La pêche aussi. Pêche, mais on relâche les poissons. On relâche les poissons. Voilà. D'accord. Nous, bien sûr, nous plus intéressés avec le refuge, le sanctuaire pour animaux. Vous pourrez trouver dans beaucoup d'animaux au parc de loisirs de Gros Caillou. Donc, moi, j'invite de venir ça d'abord. Mais quand c'est bien, explique-moi tout ce qui est une activité qui déroulait dans le parc. Ça, il intéresse moi parce que pour deux raisons. Premièrement, tu te confirmes moi cela, plus de personnes qui viennent visiter le parc, ils promènent plus de sous. Oui. Donc, et plus de sous veut dire que je suis capable de prendre plus d'animaux encore. C'est ça, c'est que nous, on sauve les animaux. D'accord. On n'est pas à aller acheter ou autre. C'est vraiment les animaux qu'on a ici, c'est des animaux qu'on a récupérés soit parce que on les a trouvés dans la nature blessés. D'accord. Donc on les soigne, on les prend, on les soigne. Si on peut relâcher, on relâche. D'accord. Si on ne peut pas, on les garde. D'accord. Après, ça peut être des animaux qui étaient maltraités chez des personnes. Ça peut être des animaux aussi, surtout avec la conjoncture actuelle, où on a pas mal de personnes qui quittent Maurice ou qui vont partir pour plusieurs mois, qui ne savent pas quoi faire de leur animal. Et donc ils nous les emmènent, ils amènent la nourriture et on leur garde gratuitement l'animal. Ok. Si on peut se le permettre, évidemment. D'accord. Donc, plus je vais capable de venir au parc de loisirs de Gros Caillou, ça peut permettre le parc de gagner encore plus de fonds pour recueillir des animaux maltraités. Maintenant, je voudrais faire une parenthèse
Quand nous pensons animaux, souvent nous pensons les chiens, ça. Donc, c'est qu'il y a de particulier avec mon besoin de prévenir, mon besoin de dire aux autres, parce que sinon, pour pas un malentendu, le parc de loisirs, le refuge qui se trouve ici, est un refuge dédié aux autres animaux, donc pas aux chiens et aux chats. Hélas, on n'a pas la structure pour accueillir les chiens et chats. On a dans l'idée, plus tard, de mettre ce projet-là en place, notamment stériliser, mettre un endroit, une clinique pour pouvoir stériliser les chiens errants surtout, et pouvoir après, soit trouver une famille d'accueil, soit aller relâcher mon moins qui soit stérilisé. D'accord. Et donc, quel type d'autres animaux que je peux recueillir ici? Donc déjà, le motourban chèvre. Ici, on a des chèvres, des cabris. D'accord. On a aussi pas mal de lapins, oiseaux. D'accord. On a singes. D'accord. On a chauve-souris. On a vaches. On a pas mal de nous parlons tout ça voilà. On va vous présenter de toute façon tous les animaux. Voilà, donc avant qu'il nous présente l'équipe de Célia, donc vraiment un travail il fait en équipe, nous parlons de chacun et de l'activité qu'ils ont fait. Mais avant qu'il nous parle de ça, je voudrais passer un message à nos parents. Le confinement et même une période qu'ils peuvent vivre où une partie des enfants peuvent aller à l'école 2 jours, 3 jours dans une semaine, l'enfant lui aussi besoin de bouger. Et ici, c'est un loisir sain, c'est-à-dire qu'il vient, il est capable de passer la journée ici, faire ce bonne activité sportive, ce bonne activité tyrolienne et autres. Et le plus important pour moi, il gagne sa contact avec les animaux. Exactement, apprendre à s'en occuper, comprendre les besoins de chaque animal, les gestes qu'il faut avoir avec eux. Mokone est un grand passionné d'animaux. Oui. Est-ce que cet amour que tu as pour les animaux, il a commencé depuis petit? Ça a commencé, oui, tout petit. Tout petit. Toute petite. Et c'est important justement que les Mauriciens fassent de enfants découvrir cet univers, ce contact avec la nature et les animaux depuis tôt. Oui, non, c'est sûr que ça apprend déjà aux enfants le respect, la responsabilité aussi, et le fait d'être de toute façon en extérieur, c'est toujours une bonne chose. D'accord. Moi, je voudrais qu'il nous cause prier un peu, parce que souvent, dimoun, et une idée qui parfois pas vraie, dire que je pas amène mes enfants ici, c'est trop cher, je ne pas capable de permettre moi financièrement. Donc, pour qu'un des enfants vienne passer la journée ici, en moyenne, ça peut coûter dans les combien? Alors, on propose une formule de prendre l'enfant de 9h30 à 16h. Toute une journée. Donc, toute une journée où il sera le matin à s'occuper des animaux, l'après-midi à aller soit faire une balade en forêt, faire les activités nautiques, faire un peu de pêche. Ça va dépendre de l'âge, du nombre des enfants. On a bubble foot aussi. Les enfants, ça adore faire du bubble foot. Donc, et ça coûte 1200 roupies. Donc pour une journée. Pour une journée. D'accord, qui est pour moi, à mon avis, très raisonnable. Donc parce que vraiment, ces enfants-là, ils peuvent une journée de rêve et d'activité en plein air. Exactement. Comme on a annoncé dans l'émission, donc nous prenons Célia et Émilie, cette fois-ci pour faire une visite. Après une activité extraordinaire que nous avons trouvée, pour faire une visite, donc le refuge qui s'appelle l'Arche de Noé. L'Arche de Noé. Voilà, on y va. On a choisi d'appeler ça l'Arche de Noé
parce que c'est Noémie Barragan qui a mis en place ce refuge après le premier confinement avec toute une équipe de bénévoles qui pendant plusieurs mois ont travaillé vraiment dur pour remettre en état ce refuge et en faire ce qu'il est aujourd'hui. Et avant que Noémie effectivement prenne à sa charge le refuge, est-ce qu'il y avait déjà un parc animalier ici ou bien on a tout créé depuis à zéro? Alors en effet, avant, on avait déjà quelques animaux qui sont toujours là, qui étaient vraiment pour les clients du parc de loisirs. Et ensuite, quand ça a été repris par Noémie, il y a eu vraiment l'envie derrière de créer un refuge où on accueille des animaux, on fait des rescues en fait. D'accord. Voilà. Donc, souvent, mauricien, encore une fois, on va parler dans le contexte mauricien, souvent mauricien a une conception que c'est souvent que chiens et chats qui sont maltraités. Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui sont aussi victimes de maltraitance à Maurice? Il y a, oui, beaucoup d'animaux parce que ne serait-ce que par exemple un lapin, si le lapin ou le cochon d'Inde ou autre vit dans une petite cage où il a à peine de quoi se retourner, la maltraitance commence déjà ici. Même si on ne tape pas dessus ou quoi que ce soit, si les conditions de vie ne sont pas adaptées à l'animal, c'est une certaine forme de maltraitance. Émilie nous avait parlé qu'il y a beaucoup de cas d'abandon aussi, que Bandimoun prend des animaux, les lapins, et que finalement ils décident pour ne pas continuer et ils viennent abandonner l'animal. Il y a beaucoup d'abandon, soit en effet parce qu'ils se rendent compte qu'avoir un animal, c'est du travail, ça prend du temps, de l'espace, ça coûte aussi de l'argent. Et après, des fois, ils sont débordés aussi. Par exemple, j'ai pas mal de gens qui veulent récupérer des singes. Là, on avait le petit là qu'on avait récupéré, il y en a plein qui m'ont dit on peut le prendre chez nous. Voilà, ma famille vont adorer tout ça, mais ils ne se rendent pas compte qu'un singe a besoin d'être dans la nature, et d'une. Et de deux, c'est qu'à partir de à peu près 1 an, ça peut devenir agressif. Tout à fait. Et ça reste un animal sauvage. Alors l'avantage à l'Arche, c'est que à chaque fois que vous venez visiter, on fait en sorte qu'il y ait quelqu'un pour vous accueillir, vous expliquer l'histoire de chaque animal et vous faire rentrer dans chaque enclos. Ok. Et on voit là que c'est couvert en haut aussi. On s'est couvert parce qu'on a, pour éviter déjà qu'ils s'éparpillent, qu'on ait besoin de courir derrière, et parce qu'on a aussi toute une colonie de singes qui vivent en liberté dans le parc, qui viennent se nourrir aussi des aliments qu'on donne à nos animaux. Et c'est pour protéger un petit peu tout ça. Ok, allez, on te suit, Émilie. À l'entrée de chaque enclos, on a des affiches de parrainage, parce qu'en plus des entrées, ça nous aide quand même à financer tous les soins ou tous les aliments qu'on doit leur donner régulièrement à nos animaux, ou comme les sauvetages, ou même certains chiens qu'on a stérilisés aussi, qu'on a trouvés errant dans Gros Caillou. C'est ça qui nous aide aussi. Donc en étant parrain, vous avez 4 entrées gratuites par mois. Et bien sûr, vous parrainez un animal, on en a qui n'ont pas encore de prénom. Donc le premier parrain donne un prénom. C'est le cas pour beaucoup des poules ou des oiseaux. Et puis on a aussi des activités organisées quand le parrain vient. Par exemple, là pour ce qu'on va voir, c'est 350 roupies par mois pour ici. Et on essaye que ce soit abordable pour tout le monde en fait, comme ça tout le monde est content. Ok, allez, on te suit. Oui, quand t'as pas le droit d'y aller. C'est un enclos qui nous est là, Émilie. Alors on a un pan, on a plusieurs poules et on a aussi des faisans. Donc le pan et les faisans, on les a récupérés du parc qui était là avant. Et les poules, c'est Il est magnifique le pan. Il est beau, il est très beau. Donc comme il a plein de couleurs, c'est le mâle, c'est comme le pan. Les pans qui sont de cette couleur-là, ce sont toujours des mâles. Les femelles sont plutôt marron grises. Faisan, c'est commun à Maurice? J'en ai rarement vu quand même. Non, on n'en trouve pas facilement, non. Et je ne sais pas si je peux dire ça au pied levé. Je te rappelle qu'il nous fait une émission avec une charmante dame qui tient un projet qui s'appelle Tipoul House. Donc, et là, je trouve ce casotte ici. Donc, nous faisons un gros coucou. Et donc, une bonne preuve qui nous a, qui ce projet aujourd'hui est en réussite.
Émilie, donc après les poules, les faisans, le paon, on se retrouve dans l'enclos des chèvres. Des chèvres. Donc là présente, tu as trois demoiselles, une dame et deux demoiselles. Exactement, donc on a la maman. D'accord. Et les deux bébés qui sont des filles, on a Noisette et Alaska. On a trouvé ces noms-là par un concours Facebook avec nos internautes. Et elles sont nées il y a 2 mois. Et je réalise que les trois sont hyper câlins, donc ils cherchent en permanence des caresses. Alors en plus, là, avec moi, j'ai le péché mignon, c'est des pellettes de canard en fait avec du maïs dedans. D'accord. Et elles adorent ça, surtout la maman qui fait qu'on demande. Elles sont gourmandes alors. Elles sont très gourmandes. Ok. Et encore une fois, je trouvais, si je prends la peine, amène de bonnes enfants ici, les enfants pourront jouer avec Alaska, Noisette. Tout à fait. En plus, si vous venez ici, nous, c'est vraiment pour les animaux. On est vraiment au sanctuaire. Donc, n'hésitez pas à ramener vos fruits et légumes parce qu'eux, ils adorent ça. Et bah, comme ça, vous allez avoir encore plus d'interaction avec eux. Voilà, donc ça c'était le POC des chèvres avec Alaska, Noisette et la maman s'appelle Amélia, la maman. Amélia. Voilà. Ils sont balèzes les oies, hein? Elles sont très grosses, oui. Donc les oies ont des noms aussi ou bien ça c'est... on les appelle les oies tout court. Alors, on a Héra et Fleur, mais c'est vrai qu'on les appelle plutôt nos oies. Ok. Et là tu as deux canards aussi. On a 4. On a un mâle dans les canards, mais avec les singes sauvages, ils viennent récupérer les œufs, donc ça ne nous fait aucune reproduction. Donc tu as les singes qui viennent voler les œufs. Les singes viennent voler les œufs pour se nourrir. En plus, c'est la saison, il n'y a pas beaucoup de fruits, donc oui, ils viennent voler les œufs. Donc c'est les canards qui payent les omelettes des singes. Oui. Ok. Et j'ai vu aussi éventuellement, il y a beaucoup de chauves-souris dans les arbres. Juste au-dessus de nous, effectivement, on a une colonie de chauves-souris qui est suivie par notre vétérinaire volontaire, qui est Sandra Cascavel, qui suit la colonie de chauves-souris parce que les chauves-souris, c'est devenu sa passion depuis certaines années. Ok. Et j'ai cru comprendre que Célia a une chauve-souris en particulier qu'elle affectionne, qu'on va peut-être aller voir tout à l'heure. Bien sûr, sa chauve-souris s'appelle Chagos. Elle a récupéré tout bébé, donc elle adore les humains. Il adore les humains. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ces oies? D'abord, ils sont super costauds, balèzes. Alors, les 2 oies et 3 des canards, ils étaient dans le parc ici. On les a récupérés d'ici même. Et c'est un autre canard, c'est une histoire assez marrante parce que c'est une fille qui nous a ramené le canard en nous disant bah voilà, j'ai trouvé le canard dans ma cour, mais mon papa veut le faire cuire. Donc je préférais l'amener ici. Donc on a dit bah, pas de problème, on récupère le canard. Cher monsieur, si vous pouvez imaginer que tout canard là qui était, donc vous canard là qui une mine dans le loisir, et là c'est intouchable. Non, on touche pas. Et on a aussi à l'intérieur des tortues d'aquarium. C'est toutes Dans le petites. lac ici. Dans le lac ici, c'est les toutes petites tortues qu'on trouve en animalerie. Mais sauf qu'elles ont là 6-7 ans, donc elles sont grosses comme ça. Et donc là, comme on a plein de poissons dedans, on n'a même pas besoin de les nourrir. Ils ont retrouvé leur instinct naturel où ils mangent des petits poissons. Et on les voit de temps en temps venir bronzer sur les roches.
guette bien les autres animaux. Rencontre les autres animaux.